C'est pas compliqué. Tu peux demander à ton chéri de laver les assiettes de la maison. Il va laver, mais comment tu le dis? Tu peux demander à ton chéri de prendre la poubelle pour aller verser. Mais comment tu le dis? Mais quand le gars se sent plus en sécurité dans sa maison, là, il va où? Il va chercher le réconfort dehors. Le réconfort. Maintenant, pourquoi vous, ça vous fait mal de dire que, ouais, d'accepter que vous êtes infidèle par rapport à nous? Un homme, quand il va dehors, il va faire quoi? Vous partez être infidèle? Voilà. Non, on ne va pas être infidèle. Hein. L'homme n'est pas infidèle. L'homme, souvent, se trompe. Ah, pour vous, là, c'est trompé. Non, comment on peut être infidèle? Pour vous, là, c'est trompé. Un vrai homme, normalement, c'est celui qui a sa chérie. Il a au moins 2 copines dehors. C'est-à-dire que les 2 petites qui doivent peut-être, tu vois un peu. Mais, en réalité, là, celle avec qui il est là, c'est elle qui est sa préférée. C'est ce qui est logique. Avec ça, vous trouvez que l'infidélité de la femme Elle est est- plus grave? Mon frère, la femme, là, Hein? elle te trompe lorsque elle t'a aimé. Elle t'a tout donné. Oh, arrêtez ça. Elle t'a tout dit. Oh. Elle t'a tout reproché. Elle t'a donné des chances. Tu sais, je suis ta chérie. Nous vivons ensemble depuis maintenant 7 ans. Et depuis 7 ans, il se trouve que moi, je n'ai pas encore pu te donner un enfant. Je suis pétillante, je suis artiste. Ma vie te dérange. Tu as à chaque fois en train de me faire des reproches comme quoi c'est parce que je passe mon temps à aller faire des prestations la nuit, la journée que je n'arrive pas à te donner un enfant. Et dans cette même situation, tu pars me faire 2 enfants dehors que j'assure. Mais non seulement ça, les charges de la maison, c'est pas ton problème. Je suis malade. Dès que je te dis que mon dos me fait mal, tu me dis que je dise merci à Dieu parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas un dos. Tellement ce que je ressens n'est pas ta priorité. Ça ne t'intéresse pas. Je suis là, dans ton lit. Mais parce que je suis stérile, tu te permets de communiquer avec tes copines. Tu fais même l'amour au téléphone. Je suis là, je subis. Et il se trouve que, pour une fois, depuis 7 ans, je décide de donner mon corps à un autre homme. Dis-moi, pourras-tu me le pardonner et continuer avec moi dans cette relation de couple? Non, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort, même. Avec toute l'émotion qu'il a mis dedans. Non, laisse. Faut laisser. Ça, C'est mort. On est habitué à ça, là. C'est deuil. C'est nous, mon église, c'est la vie. Donc, pendant que toi, tu as fait 2 enfants, 3 enfants dehors, tu viendrais, sache que pour faire un enfant là, tu ne mourras pas une fois. Hein. Je suis Tu ton mari. mougou. Je suis ton mari. Donc, infidélité là, tu as fait ça peut-être 75 fois. Moi, j'ai fait une seule fois. Pour moi, là, tu pardonnes pas. Non, mais toi, à partir du moment où tu viens me dire que tu as fait ailleurs, c'est-à-dire que dans ta tête, tu avais déjà fait. Donc, moi, déjà, c'est-à-dire que on a fait 7 ans de relation. À 2 ans de relation, déjà, tu étais infidèle. Donc, pendant les 5 ans, là, tu étais déjà infidèle. Tu nourrissais ça dans ta tête. Moi, j'ai essayé de t'aider. Parce que on est tous jeunes, on est mariés, on est ensemble, ça fait 7 ans. Et c'est difficile pour toi d'avoir un enfant. Mais on est jeunes. On va pas laisser comme ça. Donc, moi, mon nom sondé, là. Tu vas rester comme ça. Mais pour ne pas t'abandonner, normalement, tu dois me dire merci. Parce qu'il n'était pas abandonné. Sinon, il pouvait te laisser aller prendre une autre femme. Et celui qui allait te marier allait te laisser. Mais je te dis, bon, voilà, je suis marié à toi. J'ai eu 2 enfants dehors. Ce sont tes enfants. Tu m'aimes, on est mariés. Donc, tu les considères comme tes propres enfants. Parce qu'ils posent Pourquoi moi, votre infidélité doit te... Non, j'adore, non, mais parce que pour toi, c'est différent. Ah? Non, pour toi, c'est différent. Mais C'est pas pareil. Mais Jean, Aïe. moi, sincèrement, je pense que c'est du podcast. Un bon matin, je risque de dire stop. Parce que je ne comprends pas. C'est quelle logique, là, les gens, eux, ils passent à côté comme ça, fia. Hein? On dit, entre l'homme et la femme, là, qui est le plus infidèle? Il nous dit que c'est la femme. Moi, je dis que c'est l'homme. Et tenez-vous bien, vous savez très bien que moi, là, je ne suis pas dans les tabac. Si c'était l'homme, j'allais dire. Si c'était la femme, j'allais le dire. Ne dis le ben, c'est vrai. Mais lui, il est en train de nous dire que lui peut tromper la femme 75 fois. Mais tant que la femme fait les fidélités une seule fois, c'est la plus jonju. Et moi, je pense que sincèrement, les gars, vous donnez trop d'importance qu'il ne faut pas arrêter ça un peu. Attends, écoute, je vais t'expliquer. Tu vois, la femme, c'est comme une vachette. Vachette même. Oui. Nous sommes réduits à une vachette. Oui. La femme, c'est comme une vachette. Mhm. Tu vois, une vachette, quand j'achète une nouvelle vachette, il y a au moins 3 clés. Si on a enlevé 2 clés pour garder,
La seule queue qui reste, c'est l'homme, son mari, son chéri. Quand cette queue-là se perd, c'est-à-dire qu'il y a un autre homme, un deuxième et un troisième, on peut aller faire que les minutes. Tu vois un peu? Ouais. C'est-à-dire que l'homme, là, on peut aller faire que les minutes. Il peut venir. Mais à partir du moment où la vachette même se gâte, tu vois que on doit changer. On doit changer. C'est-à-dire que vous avez un corps très précieux. À vous de prendre soin de vous. À vous de vous respecter. Pour que nous, là, on vous respecte. C'est pas ça, se comprend. Un homme avec 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes, il est toujours bien sans problème. Mais la femme qui sort avec 1, 2, 3, 4, 5, automatiquement, elle a un pseudo qui est déjà carré. Elle est carré, en fait. Ouais. Tu vois un peu? Ouais. D'accord. Donc, partant sur toi, ton principe, là, je comprends. Donne-moi ton bras, mon frère. Donc, je te fais ça. Ah, d'accord. Faut me faire. Tu vois que tu sois homme ou femme, c'est que le corps, là, c'est la même chose. Autant je te peins, ça te fait mal. Autant tu me peins, ça me fait mal. Non. Sache que les fidélités vont me blesser. Seigneur, Père, lui, les m'énerve. Bon, parce que ça, là, les fidélités que tu fais à la femme, là, sache que ça lui fait mal. Hein. Et nous avons trompé une seule fois, vous voulez mourir. Vous n'avez pas le droit de nous tromper. Dis-moi, mon frère. Vous n'avez pas le droit de nous tromper. Il n'y a pas de problème. Dans la Bible, il est dit que l'homme et la femme. On est arrivé dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Si l'homme a décidé d'honorer sa femme devant ses parents, c'est parce qu'en elle, il voit quelque chose de magnifique. Quand on dit une femme qui est soumise, ce n'est pas une femme qui est analphabète, ce n'est pas une femme qui est bête, ce n'est pas une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, mais c'est une femme qui a de la valeur. Et celle qui a de la valeur, c'est celle qui doit être toujours là pour son chéri. L'homme, comme je disais tantôt, l'homme, nous les hommes sommes comme des bébés. C'est à vous les femmes de nous maniérer. C'est à vous de nous prendre et de nous transformer. C'est-à-dire que nous sommes comme des pâtes à modeler. Les hommes ne sont pas compliqués. Quel que soit le gabarit, quelle que soit la taille, la forme, la manière d'être d'un homme, il reste toujours, il a un petit côté qui est très doux. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Il a un petit côté qui est très doux. Mais quand il se retrouve en face d'une femme qui se sont supérieurs à lui, automatiquement, c'est que nous les hommes, on a l'ego. On a cet ego d'homme-là. Tu vois, il y a des femmes qui, peut-être, elle a rechargé son canal, le canal de la maison aujourd'hui. Elle a rechargé le compteur de courant. Elle est capable de venir trouver son chéri, assis au quartier en train de causer avec ses amis, et lui dit, toi, on t'attend à la maison pour manger, tu fais quoi ici? On doit recharger le canal. Tu vois un peu ce que ça fait? Il y a des femmes, même quand elles vont au restaurant avec leur chéri, le gars dit, ah chéri, moi je t'invite. Elle arrive là-bas, quand il finit de manger, quand la facture vient, le gars il regarde dans sa poche, il voit que le jeton n'est pas ça. Mais ils sont avec des amis. Et doucement, il glisse l'argent dans la main de son chéri. C'est ça qu'on appelle une femme de valeur. Tu vois? Tant que cela vous arrange. Non, pas que cela nous arrange, mais c'est ce qui est logique en fait. Parce que nous là, nous sommes comme vos protecteurs. Nous là, tant que vous êtes bien avec nous là, vous n'allez jamais regretter de toute vos vies. Soyez juste reconnaissante. Parce qu'il n'y a pas plus ingrat. Tant que ça les arrange, ils sont nos protecteurs, ils sont nos papas, ils sont les personnes qui peuvent nous conseiller, ce sont les personnes qui peuvent ajouter à l'éducation que nos parents nous ont donnée. Alors, mes gens, notre sujet, ça a été entre la femme et l'homme, qui est le plus infidèle. Notre invité dit que la femme est plus infidèle que l'homme. Et moi, je dis que l'homme est plus infidèle que la femme. Alors, notre invité trouve que quand l'homme va ailleurs, c'est pour un manque. Notre invité dit qu'on doit concéder à l'homme le fait qu'il soit curieux, le fait qu'il y ait des besoins, le fait qu'il n'ait pas besoin de stress, le fait qu'il ait besoin d'être heureux quand il rentre chez lui. Donc, par rapport à tous ces paramètres, il faut qu'il arrive à avoir une femme qui est en même temps son amie, sa mère, sa complice. Mais en fait, il faut que quand il est chez lui, qu'il soit l'homme le plus heureux du monde. Et que donc, même s'il a eu à être infidèle à sa femme pendant 75 fois, si sa femme lui est infidèle pendant une seule fois, il ne pardonne pas. Et moi, vous me connaissez, moi, ça, il n'y a pas de débat. J'ai dit que si tu as fait une fois, moi, j'ai fait 3 fois. Donc, c'est si ce débat en est, je pense qu'on ne va pas s'entendre. Donc, on attend vos avis en commentaire. Et puis bon. Mais il a dit, oh, toi-même, tu as choqué pendant un podcast. Ouais, d'abord c'est... Bon, fait, tu t'entends des gens, ouais.